Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion. Salut Léa. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien. Je suis à fond, tout va bien. On avait discuté toutes les deux il y a quelques temps maintenant. J'avais adoré cette discussion et j'avais très envie de discuter avec toi de tes bûches de l'année et de comprendre un petit peu tout ce qui te les a inspirées, pourquoi est-ce que tu as fait tout ça, etc. Donc déjà, qu'est-ce que tu nous prépares toi pour Noël ? Alors moi, je prépare 3 bûches différentes. Ouais. Voilà, c'est parce que c'est vrai que c'est important pour moi de laisser un peu le choix à Noël. Je sais qu'il y a plein de pâtissiers qui font une création et tout, et c'est super. Et c'est vrai que moi, j'en ai toujours fait plusieurs parce que j'aime bien laisser le choix. Je me rappelle que toi et moi, on avait vachement parlé de l'importance qui est pour moi de mettre des herbes dans les desserts. Bah là, ça se retrouve encore parce qu'il y a une bûche qui est à la poire, au thym et au miel de châtaignier. Voilà. Ensuite, il y a notre bûche un peu signature dont on a un petit peu changé la recette cette année, mais notre bûche signature, elle s'appelle Marché de Noël alsacien. Et ça, c'est une bûche. L'idée, elle est venue donc à l'époque quand j'ai ouvert le Café Mirabelle. L'idée de cette bûche, elle est venue parce que je me disais, voilà, j'ai envie qu'on ferme les yeux quand on mange ce dessert et qu'on se sente au milieu du marché de Noël. Et voilà. Et en fait, quand on se balade dans le marché de Noël, on a vraiment ces effluves de vin chaud qui arrivent au nez, qui sont hyper particulières et qui, moi, me touchent vachement parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et donc voilà, j'avais envie d'avoir une bûche qui mettait vraiment ça en avant. Donc c'est une bûche autour du vin chaud. À l'époque, jusqu'à l'année dernière, on la faisait avec un biscuit pain d'épices, crémeux à l'orange et mousse au vin chaud. Et cette année, on l'a modifié. J'ai voulu y mettre le gâteau aux noix de ma grand-mère dans la bûche pour que ce soit encore plus personnel et encore plus que ça me touche encore plus et du coup que j'arrive encore mieux à faire passer cette identité à travers le dessert. Donc on a le gâteau aux noix de ma grand-mère avec des noix moulues et des noix concassées qui donnent un peu de texture avec un peu de zeste de citron dans le fond qui est assez épais. Au-dessus de ça, on a une marmelade très péchue de clémentine, orange avec des noix à nouveau pour donner du croquant et clous de girofle, badiane, cannelle et baie de genièvre en infusion comme ça. Donc voilà, quelque chose qui a beaucoup de goût et qu'on met du coup moins que ce qu'on mettait comme crémeux à l'orange qui était un petit peu plus doux. Là, on a vraiment ce milieu de la bûche qui va venir réveiller un peu les papilles. Et au-dessus, on a gardé notre mousse au vin chaud, donc qui est jolie en plus parce qu'elle est violette avec la couleur du vin. Et voilà, qui a vraiment le goût du vin chaud, mais en mousse. Donc ça, c'est notre bûche signature. Notre bûche poire, du coup, elle est composée d'une madeleine avec le beurre noisette qui est infusé au thym sauvage et miel de châtaignier. Par-dessus, on a une brunoise de poire, zeste de citron jaune avec du thym frais et des amandes torréfiées et croquantes. Et ensuite, on a une ganache montée au miel de châtaignier et à l'amande, mais surtout au miel de châtaignier. Et moi, j'aime beaucoup parce que, pour le coup, c'est assez original. C'est un peu un parti pris, mais c'est vrai que le miel de châtaignier, c'est hyper particulier. Et j'adore ce goût. Et je trouve qu'en plus, ça fait assez Noël. Ouais, c'est vrai que le pain d'épices, un peu. Oui. Tu vois, donc finalement, je trouve que ça rejoint un peu... Il faut rester sur des saveurs qui... Enfin, voilà, moi, je sais que j'ai toujours eu du mal avec les bûches aux fruits. Bon, on a parlé de la saisonnalité ensemble, mais voilà, même faire des... Je sais qu'il y a pas mal de gens qui mettent du cassis avec le marron. Moi, je trouve que, voilà,
c'est pas Noël. Pour moi, c'est pas Noël. Et c'est important de garder des goûts qui représentent un petit peu Noël. Et là, le miel de châtaignier, cette saveur toastée, assez originale, assez puissante, qui se marie bien avec la poire et avec le thym, qui vient vraiment rafraîchir et donner du... C'est une bûche qui a beaucoup de goût, en fait. Et voilà, que j'aime beaucoup. Et la dernière, c'est une bûche pour les gourmands qui aiment le chocolat. Donc, c'est un biscuit moelleux au marron avec un croustillant praliné sur le dessus. Ensuite, on a une crème Mont Blanc, crémeux au chocolat, et mousse merveilleuse, chocolat, crème de marron et fèves de tonka. Et voilà. Et donc là, on est sur plusieurs textures et on retrouve le chocolat et le marron. Ça, c'est... En fait, ma sœur et ma mère, elles conçoivent pas un Noël sans marron. Donc voilà, je me devais de mettre un peu de marron dans cette bûche au chocolat parce que sinon je peux pas rentrer à Noël et sans me faire engueuler. Donc voilà, j'ai pas eu trop le choix. Non, mais c'est chouette parce qu'encore une fois, le marron c'est très Noël, c'est très festif. Il y a des marrons, on met des marrons glacés à l'intérieur de la bûche, donc c'est sympa. Puis là, du coup, c'est la bûche vraiment, je trouve, qui représente les bûches de Noël qu'on a tout le temps, c'est chocolat marron, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux pas faire plus. Exactement. Je sais que, moi, ce que j'ai envie, évidemment, j'ai envie de me faire plaisir sur ces recettes de bûches, mais j'ai aussi envie de faire plaisir à nos clients et les gens qui nous achètent des bûches. Souvent, c'est des clients qui nous connaissent, c'est des clients qui viennent manger le midi, etc., ou qui nous connaissent depuis des années. Et je peux pas les forcer à choisir, à avoir un goût un peu particulier, comme la bûche au vin chaud, comme la bûche à la poire. J'ai besoin de leur proposer aussi quelque chose d'un peu plus rassurant. Et si eux ont envie de chocolat à la fin du repas, c'est important de leur donner ça, en fait, de leur donner accès à une bûche un peu plus, disons, moins originale dans les goûts, qui reste quand même pas trop sucrée, parce que ça, c'est quand même la base. Et voilà, et qui les satisfait aussi dans ces goûts-là. Et c'est vrai que, bon, après, tu vois, poire, je trouve que, certes, ça change de la traditionnelle bûche chocolat, mais ça reste un goût assez classique, entre guillemets. Ouais. Mais alors, par contre, vin chaud, c'est vrai que c'est beaucoup plus... Et après, la poire, effectivement, ça reste quelque chose d'assez classique, mais là, on a vraiment le thym et le miel de châtaignier. C'est ça qui va donner vraiment de l'aromatique. Et qui va ramener de la particularité. Mais c'est vrai que la bûche au vin chaud, moi, c'est vraiment ma préférée parce que tu la vois nulle part, quoi. J'espère déjà. Oui, non, mais non, je veux dire que tu vois, qu'on ça la change voit ailleurs, vraiment mais en tout cas, c'est vraiment notre signature, quoi. C'est quelque chose que j'adore faire et en plus, je la trouve jolie. Et puis, ce qui revient chaque année, c'est qu'elle est hyper légère en bouche, en fait. Et ça, c'est agréable, c'est hyper important pour finir le repas. Et c'est vrai que moi, je me concentre vraiment beaucoup sur les goûts avant de penser au visuel de la bûche. Et du coup, voilà, on a des bûches visuellement qui sont assez classiques, en tout cas pas dans des moules extravagants, évidemment pas avec des glaçages, avec des colorants, parce que tu sais qu'on n'utilise pas de colorants. Donc tout ça aussi, mine de rien, ça réduit le champ des possibles, parce que un glaçage qui est pas coloré, il est forcément moins original. Mais du coup, on a quand même 3 couleurs différentes, puisqu'on a la couleur du vin, on a le blanc de la bûche à poire et le noir avec le glaçage cacao de la bûche au chocolat. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui se pose en premier, c'est quel goût je vais mettre dans les bûches avant de penser au visuel. Ouais, au visuel. Et alors là, comment tu les as réfléchis, justement, les goûts de ces bûches ? Tu vois, comment est-ce que... donc, tu as la bûche signature, mais en plus, tu as décidé de la changer cette année. Donc, comment est-ce que tu as pensé un petit peu tout ça ? En fait, c'est vrai que, du coup, cette bûche signature, je l'ai toujours bien aimée, mais c'est vrai que comme j'aime bien les fruits, il me manquait le fruit frais, le fruit vraiment... Parce que le crémeux à l'orange, mine de rien, c'est un peu comme un lemon curd. Et il me manquait vraiment le fruit. Donc j'ai voulu... Voilà, je ne sais plus comment ça m'est venu, mais ça m'est venu. Je ne sais plus comment. Et après, les autres bûches, c'est simple. En fait, je me pose, je réfléchis aux recettes que j'ai fait les années précédentes pour faire différemment. Et je me dis, et en fait, la période de Noël, je trouve qu'elle est hyper inspirante. Et du coup, chaque année, je me dis, quel produit j'ai envie de travailler. Et c'est vrai que le miel de châtaignier, c'est un produit que j'ai un peu redécouvert cette année, que j'avais pas travaillé depuis longtemps. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Et du coup, je suis partie à la base du miel de châtaignier en me disant, j'ai envie de travailler le miel de châtaignier.
Et du coup, après, la bûche s'est construite un peu en fonction de ça. Et ensuite, comme je t'ai dit, la dernière à laquelle j'ai pensé, c'était la bûche au chocolat. Et si je mettais pas de marron, je me faisais taper sur les doigts par ma sœur et ma mère. Recette était tout trouvé, quoi. Exactement. Donc, il manquait, si tu veux, du coup, j'ai su que j'allais faire quelque chose chocolat et marron. Surtout que les autres années, j'avais jamais fait chocolat marron. Parce que je faisais par exemple une bûche en plus avec marron, vanille, des fruits un peu acidulés et tout ça. Donc là, je me suis dit, on va faire chocolat marron pour une fois cette année. Et il fallait que je trouve un petit ingrédient qui ramenait un peu de fraîcheur et un peu de punch dans cette bûche. Et voilà, et du coup, j'ai pensé à la fève de tonka pour changer un peu des herbes et mettre une petite épice. Et alors visuellement, donc tu as dit tout à l'heure que le visuel passait à la fin, mais du coup, qu'est-ce qui est important pour toi sur le visuel d'une bûche ? En fait, c'est vrai que moi, je trouve que c'est important que la bûche ressemble à une bûche. Sinon, c'est un gâteau qu'on pourrait faire toute l'année. C'est vrai, même si je suis très, très admirative de toutes les bûches des pâtissiers de palace qui sont toujours dans des moules en forme de plein de choses différentes et tout ça, et c'est très beau. Mais c'est vrai que moi, je trouve que j'ai besoin que la bûche reste sur cette forme cylindrique parce que sinon, pour moi, c'est un dessert que je pourrais faire à n'importe quelle autre période de l'année. Qui serait pas une bûche. Et voilà. Et après, ce qui est important pour moi sur le visuel, c'est d'avoir un peu de finesse dans les décors sur le dessus et d'avoir des choses très différentes et aussi bien sûr qui rappellent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sur notre bûche au vin chaud, les décors c'est des petits bredela qu'on fait nous aussi évidemment pour encore une fois rappeler ce marché de Noël parce que en plus là cette année à Strasbourg, je sais pas ce qui s'est passé mais il y a eu énormément de stands de bredela. J'avais l'impression d'en avoir jamais vu autant des stands de bredela et voilà et du coup c'est pour un rappel visuel de dire voilà on rentre au marché de Noël et on a les bredela sur le dessus. Ensuite, pour la poire, j'ai dégoté un petit moule en forme de nid d'abeille. Et du coup, on table du chocolat et on fait un chocolat. Et du coup, on met ce chocolat dans le moule en forme de nid d'abeille et ça représente un peu, voilà, le miel justement. Et c'est le rappel que j'avais envie de faire. Et on a fait un petit gel au citron pour mettre quelques petits points mais rester sur quelque chose de très fin et puis après on saupoudre un peu de thym séché comme s'il avait un petit peu neigé sur la bûche quoi. Et ensuite sur la dernière bûche au chocolat on va ramener plus du marron sur le dessus avec la crème Mont Blanc qu'on va pocher sur le dessus, les marrons confits et râper à nouveau de la fève de tonka pour faire ce rappel là. Et du coup on a le glaçage qui s'appelle un glaçage miroir à base de cacao. Qui est très brillant du coup, donc voilà, qui a aussi cet aspect un peu festif de brillance quoi. Elles sont très jolies. Parce que je vois des petites photos et c'est vrai que c'est très sympa. Et vraiment, j'ai un coup de cœur pour la bûche marché de Noël. Moi aussi. Parce que c'est vrai que, je trouve que c'est fou parce que c'est ça quoi, genre il y a vraiment une histoire très 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 construite, tu vois, autour de tout ça. Et ça te plonge vraiment dans un événement et qui est tellement lié à Noël en plus. Oui, complètement. C'est vraiment un peu... Enfin, moi, c'est ce que je disais. Voilà, on a un mailing pour nos clients habitués où on a une centaine de mails où on envoie chaque semaine les menus. Et la semaine dernière, en leur envoyant les bûches, je leur ai écrit que... moi, je suis toujours hyper heureux de faire un petit peu partie de leur repas de fête, en fait. J'ai l'impression de partager un petit peu de leur fête avec eux en étant présente sur la table. Et en fait, la bûche marché de Noël, elle traduit vraiment ça. C'est vraiment, je vous apporte de ma personne sur la table des fêtes. Et c'est pour ça qu'elle me tient vraiment à cœur. C'est parce que c'est celle qui représente le mieux mon identité, quoi. Justement, ça représente quoi Noël pour toi ? Et comment est-ce que cette vision que tu as de Noël, ça va influencer tes créations ? Je trouve que, tu vois, pour toi, c'est d'autant plus vrai parce que je trouve que depuis tout à l'heure, tu vois, ça a l'air d'être très, très lié. Enfin, toutes tes bûches ont l'air très, très liées vraiment à toi et ta vision de ce moment-là, tu vois. Donc, j'aimerais bien savoir... Pour moi, Noël, c'est vraiment effectivement le marché de Noël et toutes ces saveurs-là. C'est vraiment, ça représente la gourmandise, les repas de famille. Et en fait, pour moi, Noël, c'est toute la période, si tu veux. C'est toute la période du marché de Noël, en fait. Donc, c'est-à-dire
à partir du dernier week-end du mois de novembre jusqu'au 24 décembre. Pour moi, en fait, Noël, c'est pas juste le 24 décembre, c'est toute cette période-là. C'est vraiment une période très, très, très importante pour moi. Chaque année, le dernier week-end de novembre, ma mère vient au restaurant pour faire les décorations de Noël dans le restaurant et on respecte les traditions. Chaque année, à partir du dernier week-end, on fait des bredelen et on propose les bredelen. On fait des mennelen pour la Saint-Nicolas. Et on les fait pas avant, et puis on les fait plus trop après. Et voilà, et ça c'est super important pour moi. Et du coup, Noël, ça représente un peu tout ce mois de festivités, si tu veux. Et du coup, les recettes, elles sont influencées surtout par le temps qu'il fait, et par le fait que ce soit quelque chose de festif. Donc il faut qu'il y ait un aspect vraiment festif pour moi dans les bûches. Et par le fait qu'il fait froid et que du coup on a envie de manger des produits de quand il fait froid, quoi. Et ça c'est super important. Et voilà, et puis après c'est évidemment influencé par le fait que moi je me dis toujours quelle bûche j'ai envie moi de manger à la fin du repas de Noël. Et je sais que on a toujours des repas assez abondants et j'ai pas du tout envie d'une bûche un peu lourde ou voilà, ou comme je te disais, comme j'ai pas envie d'une bûche aux fruits rouges, même si je critique pas les gens qui en prennent ou qui en font, mais c'est pas ce que j'ai envie de manger après avoir mangé de la courge, avoir mangé vraiment plein de produits d'hiver, du chou rouge aux châtaignes, etc. J'ai envie de rester dans cette lignée-là et de manger vraiment quelque chose qui représente l'hiver. Et puis on attendra l'été pour manger des fruits rouges et puis voilà. C'est clair. Non, c'est clair et j'adore parce que c'est vrai qu'en vrai en Alsace, il y a quand même beaucoup de traditions. Je trouve qu'ils rythment, comme tu l'as dit, tu vois, toute cette période-là, qu'il y a peut-être, un peu moins dans certaines autres régions. Et c'est vrai que je trouve que l'Alsace, tu vois, comme moi, c'est pareil, j'ai une partie de ma famille qui est alsacienne et donc les bredelen, etc., c'était toujours quelque chose de fort et ah bah oui. Du coup, c'est trop bien, tu vois. C'est hyper, oui, c'est hyper. Enfin, moi, ça fait vraiment partie de mon identité, effectivement. Puis comme mes grands-parents ils étaient pâtissiers tous les deux, il y avait énormément de bredelen chez eux et j'ai vraiment ce souvenir avec ma sœur où on est petite et on fouille dans les placards pour trouver les boîtes à gâteaux et en fait il y a énormément de boîtes à gâteaux avec une sorte de bredelen à chaque fois parce qu'ils en ont fait des tonnes et des tonnes et elles sont un peu cachées dans la maison. Et nous, on fouille pendant qu'ils font la sieste pour aller piquer des bredelen. Et voilà. Et ça, c'est vrai que pour nous, les traditions, elles sont hyper importantes. Et à partir du mois de janvier, on fait plus de bredelen, c'est comme ça. Et on n'en fait pas avant non plus. Et chaque année, j'ai quelques clients qui m'appellent mi-novembre pour savoir si j'ai déjà des bredelen. Et je leur dis que ça commencera le dernier week-end de novembre. Et voilà. Et c'est super important. Super important pour moi en fait de respecter ces traditions là et c'est vrai que la dernière fois j'avais une amie alsacienne qui était là et quand elle a vu que j'ai fait des mennelen elle me dit c'est comme quand on les recevait à l'école quand on était enfant et tout et c'est vrai que je me rappelle vraiment de toute cette période là de la période quand on est enfant d'être à l'école, il y a le Saint-Nicolas qui vient à l'école distribuer des mennelen et des clémentines. C'est vraiment... Nous, on accroche notre grosse chaussette au lit et on reçoit des clémentines et des pains d'épices le lendemain. Tout est vraiment hyper rythmé dans cette période-là. Et c'est vrai que l'Alsace... moi, je suis rentrée 2 jours là, au marché de Noël. On a l'impression d'être dans un film de Noël. En fait, il y a quelque chose de super magique. Donc c'est clairement cette ambiance-là qui rythme un peu... et c'est pour ça que j'ai toujours du mal à penser aux recettes de bûches en amont. Et voilà, et je sais que il y a tous les grands pâtissiers, ils font leurs tests de bûches au mois de juillet et au mois d'août. Et ouais... Oui, même avant. Et ils envoient leurs trucs de presse au mois de juillet et tout ça. Moi, avant octobre, c'est impossible pour moi de réfléchir parce que je suis pas dans le mood, en fait. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment un mood à part entière et c'est compliqué. Et de toutes les années confondues, justement, où tu as pu faire des bûches, c'est laquelle t'as préférée ? Après, c'est sûr que moi, la bûche au vin chaud, ça reste ma préférée. Après, l'année dernière, on avait fait une bûche avec différents agrumes, différents citrons, en fait. Avec citron vert, citron jaune, yuzu et baie de Séchouan et
et je sais plus quoi. Mais en tout cas, c'était une bûche qui était super sur la fraîcheur. Et du coup, ça, c'était super sympa. Une fois, on en avait une au Géant d'Ouja et à la pistache aussi que j'avais bien aimé. Mais non, je crois que chaque année, je les aime beaucoup. Et puis fin décembre, je peux plus les voir en peinture. Et je suis contente de les changer l'année d'après. Mais non, cette année, je suis vraiment très contente du résultat. Surtout que, comme dit, le miel de châtaignier, je le travaille pas beaucoup en général. Donc je suis hyper contente d'avoir fait cette création autour du miel de châtaignier. J'étais super stressée parce que j'avais peur de ne pas trouver l'équilibre et tout. Puis finalement, quand on l'a goûté tous ensemble en équipe, on a modifié 1 ou 2 trucs et puis on a trouvé le bon équilibre. Donc je suis vraiment contente. T'as dit que tu t'étais mise vers octobre, etc. Combien de temps, toi, ça t'a pris un petit peu tous les essais des bûches ? Non, nous, on n'a pas beaucoup de temps de faire des essais de bûches. Parce que justement, on a l'activité qui est assez intense toute l'année avec le restaurant. Et du coup, on ne peut pas faire 15 essais. Donc, en fait, on monte nos bûches. Et le jour où on fait des photos, ce qui est super tard en général, genre fin novembre, on les goûte en même temps avec toute l'équipe. On dit est-ce qu'on a validé, pas validé. Et après, et en général, on valide. Et on lance la production direct derrière parce que... mais voilà, on commence super tard et on fait 3 semaines intenses de production. Et on fait pas... J'aimerais bien avoir le temps de faire des essais, recommencer, arrêter, essayer plusieurs versions, mais on n'a pas trop le temps de faire ça. Et justement, côté info pratique, comment ça se passe à partir de... Enfin, comment est-ce qu'on la commande ? À partir de quand est-ce qu'on peut venir la chercher ? Jusqu'à quand ? On peut venir déjà la chercher maintenant. Et puis, on la commande soit par mail, soit par téléphone. Et nous, on sera fermé entre le 25 et le 30, mais on en a... Du coup, on les fait que sur commande, mais jusqu'au 23 décembre, on peut les commander pour le 24 encore sans problème. Et après, on peut les recommander pour le 31 et le 1er sans problème. Trop bien, merci. Écoute, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine ? Pour l'année prochaine, écoute, je sais pas, parce que... Que ça continue ? Ouais, que ça continue comme ça. Et voilà, que ça continue avec tout... Enfin, j'ai la chance d'avoir une super équipe, donc je touche du bois parce que c'est pas toujours pour tout le monde le cas. Donc que l'équipe se porte bien, que toute l'équipe passe des bonnes fêtes en famille, et voilà, et que les clients soient au rendez-vous déjà pour nos bûches de cette année, et puis pour le reste l'année prochaine. On te le souhaite, et puis de très belles fêtes de fin d'année à Merci. toi aussi d'ailleurs. À toi aussi, Léa. Et ce sera laquelle, toi, ta bûche cette année ? La vin chaud, bien sûr. Il y aura quand même la chocolat pour ça. J'ai pas le choix, mais moi je mangerai la vin chaud, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @LéaRVRD. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!